L'éducation relative à l'environnement s'intéresse à tous les aspects de notre rapport à l'environnement. On peut l'intégrer à toutes les disciplines et pour développer de nombreuses compétences chez les élèves. Elle contextualise les apprentissages et engage les élèves en ouvrant les murs de l'école sur les réalités environnementales. Alors, on a mené une large recension d'écrits en recherche qui montre, entre autres, que l'éducation relative à l'environnement accroît l'intérêt, la motivation, la persévérance des élèves et favorise la réussite. Educaré a été créé pour vivre dans son quartier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gymnase, on va utiliser tous les espaces dans le quartier, on n'a pas notre propre piscine ou notre propre auditorium. L'objectif, c'est qu'on puisse être ouvert sur la communauté et donc dans notre quartier. Dans mes apprentissages, je suis quelqu'un qui a besoin d'être motivé. Donc vraiment le fait qu'Educaré vive dans le quartier, avec des partenariats avec le YMCA ou le Sherbatov, qui est un centre de boxe, ou en art avec des galeries. Et on a aussi une collaboration avec le Lab 22, qui est un organisme du quartier. Donc vraiment, tous ces projets, moi, ça me permet d'être vraiment très stimulé, motivé et engagé dans tous mes apprentissages. Mais de quoi est-ce qu'on parle au juste quand on parle d'environnement? Ça dépend des points de vue, ça dépend des contextes. Alors, pour beaucoup, l'environnement, on le sait, c'est d'abord la nature. Par exemple, les élèves peuvent faire un inventaire de la biodiversité dans le parc voisin, peuvent construire, installer des mangeoires à l'école, mais surtout, dans la nature et avec elle, on apprend qu'on fait partie du monde vivant. On est tous reliés. Alors, mais dans d'autres contextes et pour d'autres, l'idée d'environnement est associée à celle de ressources. Ici, les élèves peuvent mettre en place, par exemple, un comptoir d'échange de vêtements ou de jeux, faire un audit de la consommation d'énergie à l'école. Et puis aussi, évidemment, l'environnement, c'est le milieu de vie, celui de l'école, du quartier. Alors, les élèves peuvent apprendre en parcourant un itinéraire environnemental et puis cartographier leur milieu, tant écologique que social, parce que ça va ensemble. Alors, ils peuvent développer un projet d'aménagement de la cour d'école, un jardin collectif, par exemple. Ce qu'on cherche avant tout par cette approche, c'est vraiment d'être dans l'apprentissage en profondeur. Moi, vraiment, les répercussions, c'est que je prends conscience de mon impact. Parce qu'au lieu de juste rester dans un gymnase à faire un cours de sport, je pourrais peut-être collaborer avec le YMCA pour organiser un atelier. On côtoie du monde, donc on est en discussion, donc on travaille la communication, la collaboration, parce que vu qu'on est seulement 35, on a la possibilité de faire ces ateliers-là. Alors, l'éducation relative à l'environnement peut se décliner de très nombreuses façons et dans une multitude de contextes. Donc, si j'avais un conseil à donner pour mettre en place cette approche, c'est vraiment le lâcher-prise. En tant qu'enseignant, on est un peu plus rassuré à suivre le manuel et finalement s'écarter de ces outils qui nous enferment dans une routine. S'ouvrir sur l'extérieur donne effectivement une curiosité et une mine d'or dans les apprentissages et du contenu pédagogique. Donc moi, mon projet, avec les secondaires 3, c'est de partir en Argentine. Parce qu'en secondaire 3, il faut minimum 30 heures de cours d'espagnol. 30 heures, c'est pas assez pour apprendre une langue. Notre objectif, c'est de partir carrément dans un pays pour s'immerser dans la culture, pour mieux apprendre la langue. Donc moi, mon projet, c'est créer des liens avec une résidence personnes âgées. Les élèves d'Educaré, on va avec les résidents pour créer des moments inoubliables comme un tournoi pétanque ou une soirée de jeux de société. Je suis capable d'apprendre dans des contextes plus réels, que ce soit pour envoyer un courriel en français ou pour créer un budget pour le tournoi en maths. Alors, ce qu'il faut retenir dans l'ensemble, c'est que c'est important d'ouvrir les murs de l'école et d'apprendre dans des contextes signifiants et authentiques. Qu'on enseigne à Montréal, aux Îles-de-la-Madeleine ou encore dans le milieu rural, notre environnement est unique et offre de multiples possibilités pour favoriser les apprentissages.